Bonjour, bonsoir. La famille, comment vous allez? Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui nous appellent, nous demander notre patriotisme face aux accusations des présidents du Litako Gouma, accusant la Côte d'Ivoire et le Bénin de servir de base arrière, Nous. Mais dites à ces présidents-là de quitter dans ça. Ils n'ont qu'à quitter là où ils sont. Parce qu'aujourd'hui, là, les amis, si Ibe et Tiani le disent, c'est en conséquence de cause. Ils possèdent des drones qui sont capables de voler à des attitudes quasi indétectables par les seules forces armées ivoiriennes et béninoises. Ils ont des drones qui ont la capacité de cartographier et effectuer ce qu'on appelle la photogrammétrie. Je rappelle que les drones que possède l'AES sont équipés de caméras haute résolution qui captent les images détaillées du sol depuis les airs et qui sont utilisées dans les airs pour la surveillance et la reconnaissance. Leurs drones aident à sécuriser les frontières, leurs frontières bien sûr, en fournissant les images à temps réel sur les activités frontalières à leurs forces de sécurité. Donc, les frères, Ibe ne ment pas. Ibe ne ment pas. Quand il parle des avions qui atterrissent, quand il parle des pistes d'atterrissage de 3000 mètres, regardez un peu la précision avec laquelle il parle. À l'époque, les Américains utilisaient ces mêmes drones qu'on appelait les MK9 Reaper et les MK1 Predator. Et ces drones-là avaient la spécialité de mener ce genre de mission. Tous les bruits et les barbaries des djihadistes, c'est parce que ces pays-là n'avaient pas encore cette haute technologie. Ibe avait déjà fait, je crois bien, une vidéo sur ça. Oui, pour donner un peu les détails spécifiques sur cette histoire. C'est vous qui ne savez pas comment fonctionne cette haute technologie appelée drone. Donc sachez que Ibe et Tiani parlent en conséquence de cause. Et les deux hommes parlent en conséquence de cause. Aujourd'hui, la Russie, qui est une puissance, une grande puissance militaire du monde, pourquoi la Russie réussit à défier les États-Unis, l'Angleterre, même l'OTAN? Pour ne parler de l'Europe aussi. C'est grâce à ces armes de haute technologie. Ces drones-là ont des caméras. Il leur suffit simplement de passer d'un lieu X à un lieu Y et automatiquement, ils ont tous les renseignements. Et ces renseignements, automatiquement, ils les recueillent et ils les transmettent. Vous croyez que quoi même? L'AES, il faut le reconnaître, à un niveau de sécurité, bien sûr, comparé à hier. C'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit. Donc les présidents comment on appelle ça, les présidents des confédérations, de la confédération ne sont pas des populistes comme les gens aiment souvent à le faire croire. Ils veulent faire un travail pour leur peuple. Ils font un travail pour leur souveraineté. Alors si vous ne voulez pas les aider, mais mon frère, il est mieux de les laisser tranquilles. Leur peuple les aime comme ça. Ils voient tout ce qui se passe autour d'eux. Même au-delà de leurs frontières. Au-delà de leurs frontières, ils voient. C'est la vérité. Les vidéos qui circulent dans les combats, sur les terrains là. Je voulais d'abord même m'incliner devant la mémoire de ces jeunes gens qu'on appelait les VDP, les volontaires, que ce soit au Mali, au Burkina et comment on appelle ça,
au Niger, je voulais m'incliner devant la mémoire de ces braves soldats qui sont morts pour leur patrie. Là où ils sont, nous prions Dieu pour qu'il les reçoive. Ils sont morts pour un combat noble. Donc des gens qui ont les caméras en main et qui vont auprès des djihadistes. Vous pensez que c'est comme ça que ça se fait? Ce n'est pas des gens qui ont les caméras en main qui vont, comment je pourrais appeler ça, auprès des djihadistes où ces drones-là vont frapper. Et puis arriver auprès des djihadistes, ils appellent le QG de ceux qui manipulent les drones là pour leur dire bon, ok les gars, nous avons les caméras comme dans les films là. Nous avons les caméras, nous sommes auprès des djihadistes, d'un groupe de djihadistes qui sont réunis ici. Vous pouvez frapper, nous sommes prêts à filmer. C'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça que ça se passe. Pendant qu'au niveau d'Abidjan, vous dormez, au niveau du Bénin, les gens dorment là. Les drones circulent. Les drones captent des informations. Ah oui, ah oui. Les drones captent des informations. Alors, c'est pas comme dans un film. C'est pas comme dans un film. La seule chose qu'on attend, puisque ce sont des accusations que d'aucuns qualifient de gratuites, sans fondement. On attend le communiqué des deux pays, cité pour prouver le contraire, c'est tout. C'est tout. Sinon, tout ce que vous dites là, c'est pas vérifié. Ce qui est vérifié là, c'est ce que IB a dit là. C'est ce que IB a dit là. Les gens possèdent des drones. Des drones de haute technologie qui sont capables de voler à des altitudes quasi indétectables. Oui, des drones que les forces armées ivoiriennes comme béninoises ne peuvent même pas voir. Et ces drones-là, quand ils survolent, ils cartographient et effectuent ce qu'on appelle la photogrammétrie. La photogrammétrie. Ce sont ces drones-là que le Litako Gourma possède aujourd'hui. Donc ce sont des drones qui sont équipés de caméras de haute résolution qui captent des images détaillées du sol depuis les airs et qui sont utilisées pour la surveillance et la reconnaissance. Ne vous amusez pas ne vous amusez pas. Le Litako Gourma là, où ils se sont réunis là, ils savent pourquoi ils se sont réunis. Où ils se sont réunis là, c'est pour être encore plus fort. Et c'est pourquoi nous remercions la Russie, qui est là pour mettre l'équilibre de la terreur à travers l'humanité tout entière. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, si ces trois pays-là ne sont pas réunis là, mais il y a longtemps que les résolutions de la CEDEAO se sont appliquées. Il y a longtemps. Parce que longtemps, ils sont confrontés aux djihadistes. Ils souffrent, les trois pays souffrent de la même maladie. Ils ont décidé d'unir leurs efforts pour trouver le remède. Mais ils ont trouvé leur remède là. En quoi est-ce que ça concerne la Côte d'Ivoire? En quoi est-ce que ça fait mal au Bénin? Pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire serve de base arrière et le Bénin serve de base arrière? Le Niger qui décide de mettre fin à la coopération entre la France ou bien les États-Unis. Dès que les Américains sortent du Niger, c'est les Béninois qui leur disent « Venez, vous allez rester chez nous ». Puisque les deux pays sont frontaliers. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est en train de donner tout Port-Boué. Vous croyez que les Blancs viennent pour s'amuser avec les Africains? Non. Donc les frères africains, il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Ce n'est pas une histoire de présidents populistes, de ceci, cela. Non, 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 non. Ils sont dans une idée que nous approuvons. Que Dieu bénisse l'Afrique. Ciao, ciao. Pour une prochaine vidéo. Merci.